Chers paroissiens, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, pour bien profiter de ce petit topo, je vous invite d'abord à lire le chapitre 3 et 4 de l'Exode et à voir le texte devant vous. Voilà, vous comprendrez un peu mieux. Alors, j'ai terminé en disant que les fils d'Israël crient vers Dieu à la fin du chapitre 2. En fait, dans le texte, au verset 23 du chapitre 2, on dit « Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et crièrent ». On ne dit pas crièrent vers Dieu. Alors il faudrait regarder dans les autres textes un peu partout si c'est vraiment intéressant, mais en tout cas c'est révélateur quand même de quelque chose qui se passe et qui va se passer tout au long du livre de l'Exode. Autrement dit, le peuple ne sait pas bien prier. Les patriarches connaissent Dieu, les patriarches ont parlé à Dieu, mais le peuple ne sait pas. Ça va être l'enjeu du désert. Et là, de fait, ils crient, ils gémissent, mais ils ne crient pas vers Dieu. Voilà. Est-ce qu'ils vont apprendre à crier vers Dieu? Voilà, là est une question qui est posée, qui est intéressante. Par contre, je vous avais dit que cela reprenait, ça répondait au suspense du début du chapitre 1, c'est est-ce que Dieu va se souvenir de sa promesse? Dieu a fait la promesse de protéger la descendance d'Abraham. Est-ce qu'il va vraiment s'en souvenir? Eh bien là, le verset 23 encore dit « Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude. Dieu entendit leurs plaintes. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. » Voilà, donc le suspense est levé. Dieu s'est bien souvenu de son alliance. Même si le peuple est un peuple de pécheurs, Dieu, lui, reste fidèle à son alliance. Ouf! Mais le peuple ne va pas voir tout de suite que Dieu se souvient de son alliance. Pourquoi? Parce que nous allons être transportés dans le désert, nous allons tout d'un coup aller vers Moïse et voir ce qui se passe chez lui. Et pendant ce temps-là, il ne se passe rien en Égypte. Je vous rappelle que ce récit de l'Exode, c'est d'abord une très grande histoire, l'histoire du peuple d'Israël qui est racontée aux enfants d'Israël pour les éduquer, aux anciens, à tout le monde, le soir, pendant les veillées sous la tente ou chez eux. Voilà. Avant d'être mis par écrit, c'est d'abord une grande histoire qui est racontée pour que ceux qui entendent se posent plein de questions et reçoivent plein de leçons. Eh bien, là, qu'est-ce que doivent retenir les enfants d'Israël? C'est qu'il y a des moments où on crie, on a l'impression que Dieu n'entend pas du tout parce qu'il ne fait rien, et pourtant Dieu entend. Alors, pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas tout de suite? Parce que Dieu n'est pas un magicien qui sort sa baguette de son chapeau et qui va transformer comme ça tout d'un coup la réalité, qui va lever la difficulté, qui va enlever notre péché, qui va nous permettre d'être saints du jour au lendemain. Non. Dieu a dans la tête une idée beaucoup plus noble du salut. Dieu veut nous sauver en impliquant l'homme dans ce salut. C'est ce qu'il va faire avec Moïse et progressivement avec tout le peuple d'Israël. Il veut impliquer l'homme et l'humanité dans ce service. Alors, ça demande du temps, mais c'est beaucoup plus valorisant, extraordinairement meilleur en fait que si nous étions sauvés comme ça d'un coup de baguette de magicien. Mais il nous faut de la patience et de la confiance.
laissons-la grandir. Nous pouvons nous poser donc concrètement aujourd'hui la question, mais qu'est-ce qui va en sortir de cette histoire du coronavirus, du Covid-19? Comment est-ce qu'on va en sortir le 5 mai ou plus tard? Et qu'est-ce que fait Dieu? Pourquoi est-ce qu'il ne nous sauve pas? On crie vers lui, on essaie, voilà. Eh bien, Dieu a des solutions. Et vous allez voir, Dieu nous appelle. Alors, chapitre 3, au verset 1, donc, ça se passe à l'Horeb. L'Horeb et le Sinaï, c'est la même montagne, d'accord? L'Horeb, on le trouve, c'est un nom propre qu'on trouve pour désigner cette même montagne vers laquelle le peuple va revenir avec Moïse, où il va se passer des choses extraordinaires. L'Horeb, c'est le nom propre que donne le Deutéronome, le livre du Deutéronome. Le Sinaï, c'est à d'autres endroits de la Bible. Mais voilà, c'est un signe que c'est d'abord une grande histoire qui a été racontée dans les maisons et qui a été racontée de manière différente. Et quand on a mis par écrit ces histoires-là, on a unifié les différentes traditions, et ceux qui ont écrit n'ont pas voulu oublier certaines choses, se dire, allez, on va lisser un peu le texte, assez compliqué, le Horeb et le Sinaï, en fait, c'est la même chose. Non, ils conservent ce qu'ils entendent, parce qu'ils se disent, mais qui suis-je pour moi faire le choix entre une tradition ou l'autre? Dieu a parlé à travers ces différentes traditions, ces différentes manières de raconter, alors conservons-les dans le texte écrit. Verset 2. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda, le buisson était en feu, et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Alors, c'est magnifique. C'est déjà un très beau, un très bel enseignement que Dieu nous donne. Une très belle révélation de lui-même. Dieu a la force du feu et Dieu peut tout embraser, c'est-à-dire tout dévorer, mais il ne dévore pas. Dieu est tout puissant, mais il ne fait pas de mal, notamment à l'homme. Dieu est tout puissant, mais cette toute puissance se manifeste dans un véritable amour, en tout cas respect de ce qu'il côtoie. Voilà. C'est beau. Et Moïse est attiré par ce mystère. Et là, le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Vous voyez, Dieu se manifeste par ce feu, Moïse est interpellé, se laisse attirer par ce phénomène, s'approche, se dit qu'il y a vraiment quelque chose à voir et à comprendre. Et parce qu'il fait ce détour, alors Dieu l'appelle. Là, c'est une leçon aussi très spirituelle pour chacun de nous. Dieu se manifeste. Nous sommes un peu interpellés, attirés par cela. Si j'y vais, alors je pourrai entendre l'appel de Dieu. C'est pas que Dieu est sadique, mais c'est que Dieu nous laisse notre propre liberté. Si nous avons envie de nous approcher de lui, alors en nous approchant de lui, nous entendrons le son de sa voix, nous entendrons ses enseignements, nous verrons ce qu'il y a à voir. Alors, en ce moment, Dieu nous invite à la prière. Et nous savons que Dieu parle par sa parole mise par écrit, que Dieu parle dans le cœur de l'homme qui prie. Eh bien, laissons-nous attirer et nous entendrons
les appels de Dieu, nous entendrons ce que Dieu nous appelle à faire, à vivre, à être en ce temps de crise. N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Voilà, ce sont des précautions que Dieu donne à l'homme, en fait, parce que Moïse est un homme pécheur. Et on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Voilà. Et c'est ce que nous faisons à la messe, par exemple. Nous demandons plusieurs fois pardon pour nos péchés et nous implorons la pitié de Dieu pour qu'il change notre cœur, pour que nous puissions entendre sa parole, la comprendre et recevoir le corps de son Fils en notre propre corps. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Voilà, on ne regarde pas Dieu. Si je regarde Dieu, si je vois Dieu, alors c'est que, en quelque sorte, je veux mettre la main, par mon regard, la main sur lui. Et ça n'est pas possible. Et donc l'homme doit reconnaître qu'il ne peut pas voir entièrement l'être de Dieu aujourd'hui. Nous sommes invités, appelés à le regarder, mais nous ne pouvons pas le voir, le comprendre entièrement. Les choses ont changé depuis la venue du Christ. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de cordée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Voilà. Dieu est proche. Dieu entend notre prière. Dieu se laisse toucher par nos cris, par notre propre souffrance. Dieu n'est pas un architecte lointain qui a lancé la terre et qui ne s'en occupe plus. Dieu est là, au milieu de son peuple et souffre, en quelque sorte, en tout cas, se laisse toucher par la souffrance de son peuple. Et le dialogue qui s'ensuit est un dialogue, vous l'avez remarqué, un dialogue très simple avec Moïse. Et Moïse peut faire des remarques. Voilà, Dieu l'appelle à sauver son peuple. Et Moïse, comme souvent dans les grands temps où Dieu appelle un homme ou une femme, l'Annonciation, l'apparition à Zacharie, appelle l'homme, une femme à faire quelque chose, eh bien, celui qui entend l'appel de Dieu réplique, pose une question, mais comment est-ce que cela va-t-il se faire? Et là, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Et là, Dieu lui révèle qu'il ne va pas le laisser seul, mais qu'il est avec lui, avec lui. Et Dieu est et en même temps agit. Voilà. Et Dieu, à sa demande, en fait, va lui révéler son nom. Là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Révéler son propre nom, c'est dire ce qu'il est. Alors, ce nom est mystérieux et nous n'avons pas fini de le comprendre. Il se traduit par « je suis celui qui est »,« je suis celui qui serait »,« je suis celui qui suis ». En fait, je suis, et ça veut dire « je suis très différent des autres petits dieux qui n'existent pas ». Moi, je suis. Depuis toujours, je suis. Et pour toujours, je serai. Et je resterai le même. Et en même temps, c'est un verbe qui dit quelque chose de plus. C'est Dieu est, mais Dieu vit. Dieu, voilà. Dieu est Dieu, mais d'un mystère très profond. Alors, je termine, je vais un peu plus vite. Au chapitre 4, Moïse dit « Ils ne me croiront pas, ils n'entendront pas ma voix. Ils diront « Le Seigneur ne t'est pas apparu. » Mais oui, c'est tellement énorme. C'est pas possible qu'ils me croient. Et Dieu va lui montrer plusieurs signes pour le rassurer dans le sens il est plus fort que tout. Voilà, je vais m'arrêter là.
Mais bonne lecture et pour demain, lisez les chapitres 5 et 6. Très bonne journée.